Shalom, shalom, amoureux, amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez par la grâce de Dieu. En tout cas, moi aussi, ça va. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout. Nous sommes là, nous sommes plus que vainqueurs, malgré tout, malgré les insultes, malgré les combats, malgré tout, nous bénissons le nom de l'Éternel pour tout. Parce que lui qui nous a envoyés, c'est lui qui plaidera pour nous. Alors, nous, on n'a pas à s'inquiéter, nous, on n'a pas à se venger, nous, on n'a pas à essayer à faire quelque chose charnellement. Donc, s'il s'agit de répondre, on répond. S'il s'agit de se taire, on se tait. Alors, lui, c'est le roi des rois, notre maître, Jésus-Christ de Nazareth, qui est au contrôle de tout, qui va plaider nos causes. Moi, quand le Seigneur me dit, ne réponds pas, ne dis rien, je ne réagis pas. Peu importe les insultes, peu importe ce que vous allez parler ou quoi. Moi, j'avais passé le message, pour moi, c'était fini par là. Alors, autre chose est là que vous allez me taxer ou quoi, ça vous regarde que vous et Dieu. Alors, c'est comme ça que moi je vis. Taxez-moi de tout, des sorcières, des gens qui manquent de sagesse, moi je rends grâce à Dieu pour tout. Pourvu que quand je parle, il y a des enfants de Dieu qui m'écoutent. Alors critiquez comme vous voulez. Critiquez comme ça, dans le fainéantisme. Ah, je n'ai pas besoin de vous ici. Vous êtes des inutiles sur notre chaîne. De Jésus-Christ te cherche. Alors je ne suis pas là avec ça. Alors l'histoire qui est là, il y a les enfants de Dieu vraiment qui m'envoient des vidéos pour me dire, la sœur, c'est quoi ça? L'histoire de la sœur Cathy et sœur Israël. Alors, on va essayer de se partager par la grâce de Dieu pour voir ce que on peut conseiller à nos bien-aimés là-bas, parce que on n'est pas là pour la guerre, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. C'est quel esprit qui anime l'autre pour arriver à faire ça, à dire ça? Alors, il faut prier pour que Dieu puisse aider l'autre. Peut-être il est tombé, peut-être. Alors, nous, on est là pour nous édifier. Ce n'est pas pour critiquer ou quoi. Non. La sœur Francine n'est pas là pour critiquer. Non. Je peux partager, nous édifier avec ça. Pas pour critiquer. Non, je ne critique pas. Je partage pour édifier, pour tirer des leçons. Vous comprenez ça? Les critiques, ce sont des gens qui sont sur YouTube pour faire les critiques. Quand on fait des analyses, c'est avec l'Esprit de Dieu. On utilise les dons de discernement pour comprendre qu'est-ce qui est là au juste. Alors, on va écouter l'histoire ici parce que ça chauffe. Ça chauffe, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on voit des choses comme ça, nous savons que l'heure est arrivée. On n'a pas de temps à perdre. Le Seigneur revient bientôt. Quand vous voyez des guerres comme ça, des disputes comme ça, même dans le corps du Christ, il faut savoir que l'heure est grave. Alors, on va écouter la sœur Israël, comment elle a parlé à la sœur Cathy. Et on va suivre les autres choses. Alors, on va écouter la sœur Israël. C'est elle. Je pense que vous la connaissez. On va écouter une vidéo que Cathy Kenan avait mis sur sa chaîne. Elle en met tout le temps. Mais la dernière vidéo qu'elle avait mise m'a amené à aller dans la présence de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le savez tous, que Dieu nous dit d'éprouver les esprits qui parlent, qu'on ne se lève pas comme ça pour croire à n'importe quel esprit et suivre les gens. Frères et sœurs, je vous ai souvent dit que je ne viens pas ici parce que je veux me faire voir sur YouTube ou bien parce que je vais me faire des vues
Quand le Seigneur t'envoie, c'est lui qui fait l'œuvre. On ne fait pas l'œuvre avec la chair. Parce que nous ne combattons pas selon la chair ni le sang. Mais nous combattons par lui, son Saint-Esprit. Alors Cathy Kenan a fait une vidéo hier. Moi je suis allée dans la présence de l'Éternel et j'ai demandé à mon Dieu de me dire, parce que je suis la fille, mon père spirituel, c'est l'apôtre Gabriel Duflé-Cokou. C'est pas par lui que j'ai accepté le Seigneur. Alors on continue. Ma batterie était déchargée, donc vous allez m'excuser. J'ai accepté le Seigneur. Écoutez. Par un autre Dieu, un autre homme de Dieu. Je vous demande pardon. Vous comprenez? Mais c'est le Seigneur qui m'a visité quand j'étais aux États-Unis. Et il m'a dit, suis le Père des Nations, Gabriel Duflé-Cokou, l'apôtre Gabriel Duflé-Cokou, qui est ton Père spirituel. Suis-le. Je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas où se trouve au Togo. Jamais venu au Togo. Mes enfants, mes frères et sœurs et parents. Et c'est ainsi que je suis venu ici. Alors si j'attends une prophétie parlant de mon Père spirituel, c'est mon droit d'aller dans la présence de l'Éternel pour prier et savoir, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas concernant ton coin, qu'est-ce qui ne va pas concernant mon Père spirituel. Frères et sœurs, c'est ainsi que je suis allé dans la présence de l'Éternel pour prier hier. Et le Seigneur m'a répondu. Alors dans un premier temps, Papa, je vous demande pardon. Jésus et Isaac, je vous demande pardon. Parce que je suis sûr qu'avec le temps, quand les gens vont parler, certainement vous allez aller écouter cette vidéo. Papa, vous nous avez souvent dit que quand on entend ce que les gens disent dehors et tout ça, il ne faut pas qu'on parle. Il ne faut pas qu'on réagisse. Et je ne suis pas venu ici pour réagir, Père. Mais je suis allé dans la présence de Dieu hier, toute la nuit d'hier, Père, pour prier. Et c'est le résultat que le Seigneur m'a donné qui fait que je suis venu faire cette vidéo. Alors si je vous ai offensé, je vous demande pardon. Papa, s'il vous plaît, j'attrape pour vos pieds. Vous et Josué Isaac, le commandant, je vous demande beaucoup pardon. Mais ainsi parle l'Éternel des armées. Quand je suis allé demander au Seigneur, Père, voilà une vidéo que j'ai écoutée venant de Cathy Kenan, ta fille, Cathy Kenan, que j'aime bien. Je n'ai rien contre Cathy Kenan. Dieu m'est témoin. Et comme vous le savez, frères et sœurs, Dieu dit quand tu vas dans sa présence, nettoie ton cœur. Ne garde personne dans ton cœur. Si bien que mon ennemi, comme je vous le dis souvent, c'est le diable. J'aime tout le monde. Ce n'est pas pour autant que si tu apprends quelque chose, tu ne peux pas intercéder pour ton frère ou pour ta soeur, ou bien tu ne peux pas aller dans la présence de l'Éternel pour demander. Alors je suis allé demander à l'Éternel hier, jusqu'à ce matin. Et Dieu me dit, ainsi parle l'Éternel, que c'est la sirène, le Dieu de la sirène. C'est la sirène qui a parlé à Cathy Kenan. Mais ce n'est point lui, le Seigneur Jésus de Nazareth, qui lui a donné le message qu'elle a fait passer en parlant de l'apôtre Gabriel Duflé-Cokou. Voilà. Dieu dit que c'est la sirène. Alors moi j'ai des questions à poser à Cathy Kenan. Qu'elle me réponde. Et je vais lui lancer un défi. Qu'elle me réponde. Son Dieu qui lui parle. Que toi, Cathy Kenan, tu me dises. Que tu me dises. Parce que vous êtes là, vous écoutez tout le monde. Les gens sont là, sur la toile là-bas, en train de fouiller partout. Et ils vont parler, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Cathy Kenan, elle sait qui elle est spirituellement. Elle qui attaque les gens, c'est une sirène. Elle n'est pas une prophétesse. Elle fait les choses avec la haine.
Elle fait ces choses avec la colère. Vous comprenez? Ils viennent là. Nous, on écoute. Hein? En forme de l'agneau. Mais au-dedans, c'est un loup ravisseur, frères et sœurs. Alors, enfants de Dieu, faites très attention. Alors, Cathy, comme je l'ai dit, je te mets au défi. Que tu me dises, Cathy Kenan, qui t'a baptisé? Qui t'a baptisé? Qui t'a baptisé? Réponds-moi, je vais comprendre. Cathy Kenan. Parce que toi, quand tu écoutes les gens parler, que les gens font les vidéos, tu viens contrecarrer les gens avec ton esprit de jalousie, avec ton esprit de rébellion, avec ton esprit de python. Tu viens contrecarrer les gens. Tu ne veux pas entendre parler quelqu'un. Quand quelqu'un dit ainsi par l'Éternel, tu t'en vas écouter et tu viens dire ainsi par l'Éternel. Alors dis-moi, qui a dit que le Père des Nations amènerait les âmes au ciel? Réponds-moi, Cathy Kenan. Et qui a dit que tous les enfants de Dieu amèneraient les dîmes, les enfants de Dieu, amèneraient les dîmes au Père des Nations? Quel Dieu qui t'a dit d'aller en Afrique, que tout le monde rentre en Afrique? Et pourquoi jusque-là, toi, tu n'es pas rentré en Afrique et tu es là-bas? Tu n'es toujours pas rentré. Et c'est quel Togo? Tu as dit que Togo deviendrait Israël spirituel. C'est quel Togo qui va devenir Israël spirituel? Réponds-moi. Parce que quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, quand on te fait des reproches, tu prends ça pour aller mentir sur la toile. Pour dire que ainsi parle l'Éternel. C'est quel Dieu qui te parle, Cathy? Toi, Cathy Kenan, tu voulais marier Josué Isaac. Josué Isaac, le commandant, tu voulais marier Josué Isaac. Tu as dit que tu allais lui acheter une voiture. Josué Isaac a dit que lui, là, il ne se marie pas n'importe comment comme ça. Nous vivons la vie de la sainteté, la vie de la purification. Dieu a dit d'être dans la vérité. Donc, lui, si tu achètes la voiture là pour que bon, tu le maries, il sera brûlé. Parce que cela ne vient pas de Dieu. Quand il va aller monter dans cette voiture là, il va brûler en enfer. Tu comprends? Nous étions tous dans le monde. Dès que tu te lèves là, tu t'en vas là. Dieu m'a dit que tu es mon mari. Dieu m'a dit que tu es mon mari. Sans prier, sans discernement. Nous mentions tous sur la toile là-bas. Maintenant, là, nous vivons maintenant dans la sainteté, dans la purification, dans la droiture, dans la justice. Comment ça fait que toi, tu es encore éloigné, Cathy Kenan? Et quand tu fais quelque chose, que le Saint-Esprit te parle, tu viens parler avec haine. Dieu châtie celui qu'il aime. Et nous tous, Dieu nous a tous parlé et il continue de nous parler. Dieu a crié sur nous. Mais on ne prend pas ça pour nous fâcher, pour aller dire ainsi par l'Éternel, pour attaquer les autres. Cathy Kenan. Alors réponds-moi. C'est quel Dieu qui a parlé aux jeunes prophètes dans 1 Roi chapitre 13 qui ne boira pas et qui ne mangerait pas, et que le chemin qu'il a emprunté pour aller travailler, tu n'empruntes pas le même chemin pour son retour. C'était un Dieu vrai
ou bien c'était un Dieu menteur qui lui avait parlé, ce jeune prophète-là. Et quel Dieu qui avait parlé au vieux prophète que l'ange de l'Éternel lui aurait dit qu'il faut que le jeune prophète aille manger et boire chez lui. Est-ce un vrai Dieu qui lui avait parlé aussi? Ou bien c'était un faux Dieu qui lui avait parlé? Cathy Kenan. Maintenant, qu'est-ce que Dieu avait fait au jeune prophète? Et il n'avait plus écouté Dieu. Et il a écouté le vieux prophète. Réponds-moi s'il te plaît. Et qu'est-ce qui lui avait été arrivé? Dis-le-moi. Cathy Kenan. Claire Antoun a fait plus que toi, ma soeur Cathy Kenan. Mais aujourd'hui, tout le monde sait où notre soeur Cathy, pas Cathy Kenan, notre soeur Claire Antoun est. Et toi-même, tu le sais. Mais comme tu peux faire le mensonge pour attirer les gens sur ta chaîne, pour empoisonner les enfants de Dieu, pour les amener en enfer, tu vois toujours le contraire. Cathy Kenan, tu es une hypocrite. Cathy Kenan, tu es une race de vipères. Cathy Kenan, tu as l'esprit de python. Pourquoi tu as dit à Josué et Isaac d'effacer tes vidéos? Dis-le-moi, réponds-moi. Pourquoi tu as dit à Josué et Isaac d'effacer toutes tes vidéos que tu avais faites? Et maintenant, est-ce que c'est le Père des Nations qui t'a dit de mentir? Ou bien c'est Satan qui t'a dit de mentir? Réponds-moi, Cathy Kenan. Ça chauffe, hein? Ou bien c'est Jean Gracien qui avait dit à l'époque, il avait fait une vidéo, lui-même Jean Gracien, et il avait dit que si lui, Jean Gracien, il se lèverait, s'il se levait contre le Père des Nations, que le monde entier sache qu'il serait devenu un démon en chair. Comme le monde entier le regarde dans ce moment-là, comme un démon en chair. Parce que lui-même, il avait dit et il a fait. Alors, c'est lui qui t'a dit d'aller mentir aussi. Réponds-moi, Cathy Kenan. Maintenant, toi, Cathy Kenan, tu fais une vidéo pour disperser les enfants de Dieu. Parce que ce que tu fais là, c'est humiliant. Dieu ne te parle pas et tu dis Dieu te parle. Toi-même, tu as fait une vidéo que tu as attaqué. Jean Gracien, là même, là, tu l'as attaqué. Parce que d'après toi, dans l'église de Jean Gracien, les gens de l'église de Jean Gracien te critiquaient. Donc tu allais mentir sur la chaîne là aussi, pour dire que ainsi parle l'Éternel. Tu n'as pas honte de dire ainsi parle l'Éternel. Qui es-tu, Cathy Kenan? Jusqu'à ce que lui, Jean Gracien, t'appelle pour t'attraper au mot que tu dises. Et comme tu n'as pas honte, tu as bien, je n'ai pas reconnu ton numéro, tu es rentré ici, c'est sorti ici. Tu as commencé à continuer ton mensonge. Alors tu fais ça pour disperser les âmes de Dieu. Mais tu es petite, hein? Tu es très minime. Tu ne feras rien et rien n'arrivera aux enfants de Dieu que tu disperses. Vous qui êtes sur la toile là-bas, qui passez tout votre temps à critiquer le Père des Nations, Gabriel Dufresne-Pokou, à critiquer les hommes de Dieu. Et quand il s'agit des hommes de Dieu, vous ne priez pas. Vous êtes pressés. On vient, comme on a dit, Dieu a dit, on est venu, on vient dénoncer les hommes de Dieu. On vient parler, ainsi parle l'Éternel. Parce que vous êtes déjà morts. Vous voulez que tout le monde meure. Vous voulez que les gens vous suivent. Dans vos péchés. La sirène vous parle. Le diable vous parle.
Vous n'avez aucun discernement. Et c'est vous qui partez sur la toile. C'est vous qui voyez tout. Et je suis allé au ciel. J'ai vu telle personne. J'ai vu telle personne. J'ai vu telle personne. Allez, venez, je vais vous parler. Je suis la voix de Dieu. Menteuse. Réponds-moi. Réponds-moi. Matthieu chapitre 12. Verset 36 jusqu'à 37. Dit Cathy Kenan. Que je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Cathy Kenan. Alors le Père des nations et Josué Isaac savent, ils connaissent ce verset-là. C'est pour ça que quand tu as menti grossièrement et tu as dit d'effacer tes vidéos, ils ont enlevé les vidéos. Il ne les a pas effacées. Hein. J'ai ces vidéos-là. Alors réponds-moi, parce que je vais mettre ça sur mon YouTube pour que les gens regardent. Toi, tu ne passes pas tout ton temps à te repentir. Rester dans ton coin là-bas pour que Dieu parle. Vérifier si c'est Dieu qui a vraiment parlé. Pourquoi tu viens parler? Mais tu te laisses berner par le serpent ancien. Tu te laisses berner par le diable, par la sirène. Et tu es là-bas, ici parle l'Éternel, ici parle l'Éternel. C'est quel Éternel qui te parle? Réponds-moi. Je vais mettre toutes les vidéos là sur YouTube. Les gens vont connaître. Tu es une menteuse. Cathy Kenan. Alors dis-moi, réponds-moi Cathy. Maintenant dis-moi Cathy, c'est quel Dieu qui te parle en fait? Dis-moi, c'est quel Dieu qui te parle au juste? Je veux savoir. Le Dieu de sirène? Ou bien l'esprit du vieux prophète? Parle-moi, Cathy. Toi-même, tu es mélangé dans ta tête. Le sang est mélangé dans ta tête, dans ton cerveau là. Tu racontes du n'importe quoi. Cathy Kenan. Normalement, les gens réfléchissent par leur cerveau, mais toi, c'est par le sang que tu réfléchis. C'est avec le sang. Tu es mélangé. Ton cerveau est mélangé. Ton cerveau n'est pas normal, Cathy. Tu es ennemi de la vérité, Cathy Kenan. Tu es une grande menteuse. Parce que tu dis que tu as vu Claire Antoun au paradis. Oh Seigneur Jésus Nazareth. On écoute tout ça là, tout ce que tu fais là. On sait que tu es dans le faux. On sait que tu n'es rien. Tu as compris? Mais nous prions, on intercède pour que Dieu te change. Mais toi, tu es ennemi de la vérité. C'est pour ça que je suis venu parler. Et maintenant là, je te tiens comme ça. Dès que je vais venir sur la toile, je vais mettre les vidéos, tout. Je vais t'exposer. Parce que tu es ennemi de la vérité qui est l'Éternel des armées. Pitié, Seigneur, pitié. Alors tu as vu? Tu dis que tu as vu Claire Antoun au paradis. Que tu as vu la maison de Jean Gracien au paradis. J'ai vu le prophète, j'ai vu la maison de Jean Gracien. J'ai vu. Ah bon? N'as-tu pas vu aussi la maison de comment il s'appelle? Judas Iscariote. Tu as vu la maison de Judas Iscariote aussi? Au paradis là-bas? Dis-moi pour que je comprenne. Réponds-moi. As-tu vu les maisons des Baal, des prophètes Baal? Tu as vu ça aussi au paradis là-bas, menteuse? Réponds-moi. Tu veux simplement disperser les âmes de Dieu. Tu as dispersé jusqu'à... Mais toi-même là, chercher, trouver. Ton nom c'est chercher, trouver. Ce que tu as cherché là, tu as trouvé Cathy Kenan.
Tu es une menteuse. C'est pourquoi tu prophétises avec le mensonge. Vous tous, vous êtes là-bas, là, des menteurs et des menteuses. Vous êtes prêts à gâter les noms des hommes de Dieu. Si Dieu t'appelle et que ce que Dieu t'a dit est la vérité que tu le dis, tu es sauvé. Mais vous réfléchissez à cause d'aller ramasser l'argent sur YouTube, sur Facebook, sur quoi? Soit où ça là? Vous êtes pressés pour mentir. Dieu ne parle pas et vous partez. Vous prophétisez le mensonge. La tromperie de votre cœur. C'est comme ça que tu es, Cathy Kenan. Jérémie chapitre 23, verset 25 jusqu'à 26. Cathy Kenan. Aman croyait que c'est Madoché qui allait se faire pendre sur le poteau. Mais au finish, ma soeur, c'est lui-même qui allait au poteau. C'est comme ça que vous tous qui êtes là-bas, qui êtes l'ennemi de la vérité, vous tous qui êtes nos persécuteurs, vous tous qui venez nous attaquer, c'est comme ça que Ésaïe chapitre 49, verset 26 sera votre partage. Vous tous qui nous attaquez, vous nous attaquez en vain au nom puissant de Saint Jésus de Nazareth. Alors réponds-moi, parce que je ne suis pas loin, je vais encore venir. Je t'attends, menteuse. Shalom, shalom, les enfants du Seigneur Jésus de Nazareth. Que la gloire de Dieu lui revienne. Donc, mes bien-aimés, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, vraiment, c'est chaud. Je vous dis, c'est chaud. Moi, quand les enfants de Dieu me parlaient de tout ça, moi, je n'étais pas vraiment au courant de toutes ces histoires-là. Je n'ai même pas vu la vidéo que la sœur Cathy avait fait par rapport au apôtre Gabriel Doufflet. Donc, je n'avais pas vu ça et je ne sais pas c'est quoi ce qu'elle a passé comme message. Et je ne sais pas, peut-être avec le temps, on va découvrir ça dans la vidéo que la sœur Israël va envoyer. En tout cas, dans tout ça, moi je dis aux enfants de Dieu de vous attacher qu'à la parole de Dieu. Attachez-vous à notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même le chemin, la vérité et la vie. Tout homme est faillible. Bien-aimés, quand je viens vous partager tout ça, c'est pour que nous puissions tirer une leçon là-dedans. Parce que on ne vient pas ici pour critiquer, non. On peut prendre quelque chose pour tirer une leçon là-dedans, pour nous édifier. On peut prendre quelque chose pour discerner ça. C'est ça, appliquer les dons du Saint-Esprit. Parce que les dons du Saint-Esprit, quand tu as les dons de discernement des esprits, tu peux discerner ce que tu es en train de voir ou d'écouter. Donc, c'est ça. Et quand tu as ça, donc nous, comme enfants de Dieu, on ne vient pas pour critiquer, on peut venir pour discerner et donner des leçons par rapport à ça. Et en écoutant la sœur Israël, et ce que la sœur Cathy a passé comme message, peut-être avec le temps, on va comprendre. Mais dans toutes ces choses ici, mes sœurs, je vous dis, le Seigneur revient bientôt. Je vous avais dit qu'il y aura les jours que vous allez voir les gens qui sont dans la vérité et même ils sont en train de se disputer, de s'échanger de mots, de montrer que lui n'est pas vrai, de se quereller même par rapport aux enseignements. Donc tout ça, ce sont les signes de la fin du temps. Mais bien aimés, je vous dis, préparons-nous. Le Seigneur revient bientôt. On va écouter la suite de la vidéo pour voir qu'est-ce qu'il y a au juste
Qu'est-ce que la sœur Cathy avait dit? Parce que moi, je ne savais pas tout ça. Et quand j'avais écouté ça, j'étais tellement choquée. Mais comme étant servante de Dieu, l'Esprit de Dieu est là pour nous communiquer des choses. Mais je dis aux enfants de Dieu, calmez-vous. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous devons vivre ça. Donc, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Je vous avais dit, vous allez voir ça. Ça commence. Il n'y a pas longtemps dans ma vidéo, je vous avais dit que vous allez voir les gens qui sont dans la vérité, que vous voyez qu'ils sont dans les vrais, vont commencer à se faire des guerres. Soit à se chamailler, soit à se quereller, soit à se démontrer que tu as enseigné des choses qui ne sont pas vraies. La vérité, c'est ça. Donc, des démonstrations comme ça dans le corps du Christ. Je vous dis, attache-toi à la parole de Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la sœur Francine est en train de vous dire ici. Ne me taxez pas de prophétesse. Moi, je n'ai pas l'étiquette de prophétesse. Vous, les gens qui sont là en train de dire la prophétesse est là, je ne suis pas prophétesse. Je suis la servante de Dieu. Je sers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans la vérité. Je n'ai pas besoin comme école de prophétesse ou de qui. Vous êtes en train de parler tout ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Vous comprenez ça? Je ne suis pas pastoresse. Je ne suis pas prophétesse. Vous comprenez? Je suis la servante de Dieu. Dieu m'utilise comme il veut. Vous comprenez? Il n'y a aucune des enfants de Dieu que moi j'encadre, que je lui dis que moi je suis la prophétesse Francine. Elle te dira que non, moi je n'aime pas qu'on m'appelle comme ça. Je ne suis pas prophétesse. Je suis la servante de Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Ah oui, je suis votre sœur dans le Seigneur. Alors, pour moi, ça c'est fini. C'est l'onction qui est dans moi qui approuve qui je suis. Donc, les titres là, moi, ça ne me dit rien. Alors, restez calme là-bas. Arrêtez de me taxer de tout et de rien. Je ne suis pas prophétesse. Vous comprenez ça? Alors, tout ce que vous avez dit là, c'est n'importe quoi. Vous parlez ce que moi, je n'ai pas dit. Vous n'avez jamais vu sur ma chaîne ici, depuis que je suis venu sur YouTube. Ma chaîne est toujours là. Jésus-Christ te cherche TV. La sœur Francine, servante de Dieu. Si j'écris. Vous n'avez jamais vu là où j'écris la prophétesse Francine. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vous ai dit, chaque personne est sur YouTube et il connaît sa mission. Moi, je suis là pour dire la vérité. Rouge comme rouge. Noir comme noir. Et blanc comme blanche comme de la neige. Alors, moi, on ne mélange pas. C'est vrai ou c'est faux? Alors, il n'y a que les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui sont là pour écouter et comprendre. Mais moi, je sais que il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées par rapport à cette chaîne ici. On sera toujours là. Vous comprenez ça? Je vous dis, c'est la fin qui justifie le moyen. Nous sommes dans une course et celui qui va réussir, et c'est celui qui remportera la victoire. Alors, ne vous laisse pas manipuler les bien-aimés. Ne vous laisse pas égarer par le loup ravisseur. Si tu connais ton identité vraiment, tu ne vas pas dépendre de ces gens-là. Tu vas comprendre qu'il est temps de te réveiller aussi pour voir la gloire de Dieu, pour toucher aussi le merveille de Dieu. Il est temps maintenant de comprendre la parole de Dieu pour savoir ce qui est là-dedans, qui est réservé pour toi.
pour que tu puisses vivre le merveille de Dieu. Ce n'est pas de rester comme des plaisantins. Ce n'est pas de rester comme des fanakwiti. Ce n'est pas ça. Ta mission n'est pas là. Donc tu es en train de perdre ton temps inutilement avec vos passe-temps. Parce qu'ils se sont égarés de la vérité pour suivre la route 666. Ah oui, l'antéchrist. Vous comprenez ça? Quand on vous dit des choses et vous ne comprenez pas. Moi, je ne parle pas avec des sentiments. Non. Je parle de ce qui est réel. Je parle de ce qui est vrai. Les gens qui parlent n'importe quoi. Moi, je vous donne à parler, c'est normal. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Parlez ce que vous voulez. Chaque personne est libre de faire ça. Parlez. Mais bien aimé, je vous dis, cherche une relation, une intimité avec Saint-Esprit et tu vas voir que Dieu se manifeste dans ses enfants. Si tu es disposé, tu n'es pas disposé à comprendre les choses qui sont dans la parole de Dieu, alors tu vas attendre comment la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Il faut connaître d'abord celui qui va te donner ça. Celui qui va t'accorder ces dons-là. Il faut d'abord lui connaître qui il est et de quoi il est capable de faire dans ta vie. Mais quand vous courez par-ci, par-là, avec vos problèmes, chez le passe-temps, chez les FP, vous courez là-bas. Et là, on va commencer à soutirer vos énergies-là, que vous ne connaissez pas ce que vous avez même. Je vous dis, plusieurs enfants de Dieu sont détruits à cause de ces FP qui sont là, avec l'étiquette de pasteur. Et puis, ils collent aussi leurs femmes comme des pasteresses, des prophétesses. Pour faire quoi? Pour bien vous détruire. Vous avez vu là où Jean, sa femme aussi, était apôtresse. Jean, ou bien d'autres disciples de Jésus-Christ. Vous les avez vus, écoutés dans la parole de Dieu. Vous connaissez d'abord le nom de la femme de Jean, ou bien des autres disciples de Jésus-Christ. Je ne dis pas Paul, parce que Paul, il était célibataire. Il avait signé ce vœu-là de la chasteté, de servir le Seigneur comme ça. Mais vous avez écouté les autres mentionner là-bas. La femme de Jean, la femme de Timothée, la femme de qui? Alors comprenez pourquoi ces FP exposent leurs femmes. Ils envoient leurs femmes, ils collent leurs femmes comme les prophétesses et les pasteresses et les apôtresses. Ça n'existe pas féminin, mais on dit seulement comme ça pour exprimer ça parce que c'est choquant. C'est triste. Qui vous a dit d'aller prêcher là-bas la chair? Et vos pasteurs là, les grands pasteurs que vous parlez des grands pasteurs. Les grands pasteurs qui ne respectent pas la parole de Dieu, ce n'est pas un pasteur, c'est un monsieur. Ah oui, c'est ça. Parce que la parole de Dieu nous dit, voici ce que j'ai contre toi dans Apocalypse, et que tu as permis à la femme Jézabel d'enseigner et de faire quoi? Continuez, vous allez écouter. Écoutez, vous tous, si vous ne voulez pas vous repentir, le lac de feu vous attend. Vous allez vous mourir dans vos péchés, vous irez tout droit dans les lieux de tourment d'abord, avant le jugement. Et après maintenant, vous allez vous retrouver avec votre maître qui sont en train de vous tromper. Alors, repentez-vous vite pour l'amour de Dieu. Les faux pasteurs,
les faux chantres, répentez-vous. Le gospel est là, diabolique et sataniste. Répentez-vous, vous êtes nombreux là-bas. Si tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas te mettre dans des histoires là de gospel, soi-disant. Mais bien aimé, les gens de gospel, tous ont touché à des gris-gris, à des fétiches. Ils ont signé des pactes avec les gens des loges, des Rotary Club, des Maricari, des Rose-Chrétiens. Ils sont là-dedans. Tous ces gens-là, pour la gloire. Vous comprenez ça? Et vous voyez même, il y a des pasteurs qui sont devenus aussi des chantres. Vous vous demandez c'est quoi au juste, c'est les histoires là de mélanger les choses. Tout ça c'est pour chercher la clientèle, pour vous séduire. Je te chante, je deviens pasteur, je deviens maman pastoresse. Vous comprenez tout ça? Mais ça ne vous dit rien. Mais nous sommes éveillés. Nous voyons tout ça, c'est quoi? La ruse. Vous comprenez ça? Mais bien aimé, moi je fais que la volonté de Dieu pour sauver ton âme. Tu ne vas pas dire que Seigneur, il n'y avait personne qui nous a parlé de cela. On est là. La sœur Francine est là. Je me donne pour ça, malgré tout ce que vous allez me taxer. Moi, j'assume, j'accepte pour la gloire de Dieu. C'est ça. C'est ça. Répands-toi. Crois à notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Répands-toi. Tu commences à vivre dans la vie de la sanctification. La sanctification totale. Du dedans et du dehors. Parce que quand tu es propre à l'intérieur, à l'extérieur, tu vas refléter aussi ça. Tu ne peux pas être propre à l'intérieur, à l'extérieur. Tu reflètes les Jézabel, les gens du monde. Non, ça doit correspondre. Alors, les gens qui se dépouillent aussi de l'extérieur, au moment où à l'intérieur, c'est pourri. À l'intérieur, c'est l'esprit de la méchanceté, la calomnie, la médisance, le manque d'amour, manque de pardon, tout ça. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne reflètes pas les fruits de l'esprit, donc allez te chercher encore à la face de Dieu. Allez te mettre à genoux encore pour chercher la face de Dieu. Alors, mes bien-aimés, c'est ça ce que je tenais à partager avec vous, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Surtout, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui sont là pour soutenir l'œuvre de Dieu, à aider ces orphelins, ces veuves-là qu'on est en train de soutenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment, je vous dis. Moi, je n'ai rien à vous dire, à faire pour vous, mais Dieu seul qui sait, qui va vous récompenser. Alors, nous, on est là seulement pour nous entraider. Et notre récompense sera au ciel, devant notre Dieu, notre Créateur. Alors, si tu as aimé la vidéo, partagez ça pour aider les autres enfants de Dieu à voir que l'heure est grave. Quand vous voyez comme ça des choses dans le milieu chrétien, dans le milieu païen, il y a des choses qui se passent. Ça veut dire qu'on n'a plus le temps. Le pou est à la porte. Lavons nos robes bien-aimées dans le Seigneur. Qu'il puisse nous rencontrer, nous sommes propres. Nous sommes prêts à lui. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je vous aime bien pour l'amour de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, qui revient bientôt. Maranatha.